Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 129 à 131. Strophe 129. Le catéchisme du Concile de Trente, fidèle interprète des intentions de ce saint concile, exhorte les curés à faire la même chose et à porter leur peuple à se ressouvenir et croire qu'ils sont liés et consacrés à notre Seigneur Jésus-Christ comme des esclaves à leur Rédempteur et Seigneur. Voici ces paroles. Le pasteur devra donc exhorter les fidèles à ne jamais perdre de vue que c'est de Jésus-Christ que nous avons pris notre nom de chrétien, que nous ne pouvons ignorer les immenses bienfaits dont il nous a comblés, puisque lui-même a bien voulu nous les faire connaître par la foi, et que par conséquent nous sommes tenus en conscience, et plus que tous les autres hommes, de nous dévouer et de nous consacrer à jamais à notre Rédempteur et Seigneur comme des esclaves. Strophe 130. Or, si les conciles, les pères et l'expérience même nous montrent que le meilleur moyen pour remédier au dérèglement de chrétiens est de les faire ressouvenir des obligations de leur baptême et de leur faire renouveler les vœux qu'ils y ont faits, n'est-il pas raisonnable qu'on le fasse présentement d'une manière parfaite par cette dévotion et consécration à notre Seigneur par sa Sainte Mère ? Je dis d'une manière parfaite parce qu'on se sert, pour se consacrer à Jésus-Christ, du plus parfait de tous les moyens, qui est la très sainte Vierge. Strophe 131. On ne peut pas objecter que cette dévotion soit nouvelle ou indifférente. Elle n'est pas nouvelle, puisque les conciles, les pères et plusieurs auteurs anciens et nouveaux parlent de cette consécration à notre Seigneur ou rénovation des vœux du saint baptême comme d'une chose anciennement pratiquée et qu'ils conseillent à tous les chrétiens. Elle n'est pas indifférente, puisque la principale source des désordres et par conséquent de la damnation des chrétiens vient de l'oubli et de l'indifférence pour cette pratique.